Passons aux formules de primitives un petit peu plus compliquées, avec notamment des puissances. Prenons une dérivée bien connue, qui est celle-ci. La dérivée de un, c'est n u' un. Maintenant, si on lit cette formule à l'envers, eh bien, on obtient une primitive, celle de u'un. Et donc, le résultat, c'est un plus 1 sur n plus 1. Pourquoi rapidement? La puissance qui était un-1 passe, lorsqu'on revient à la primitive, à un, donc il y a une augmentation de la puissance de 1 cran. Le n qui est ici, eh bien, il a disparu, donc pour compenser, il faut bien sûr diviser par n, et comme on était à un cran supérieur, eh bien, il faut diviser par un n plus 1. Et puis le u' qui était dans la dérivée, ici, quand on passe à la primitive, il disparaît tout simplement. Donc le u' qui est là n'est plus dans la formule de droite. Prenons un exemple. Si nous avons la fonction de x carré plus 1 au cube. Alors la primitive de cette fonction serait, eh bien, nous avons ici une fonction u, qui est au cube, et qui est multipliée par, si vous regardez bien, exactement la dérivée de ce qui est dans la parenthèse, donc c'est bien u au cube. Si nous appliquons la formule, nous allons obtenir u puissance n plus 1, donc comme nous sommes partis d'un cube, nous allons arriver à une puissance 4, et donc je mets u à la puissance 4, divisé par 4. Voilà la primitive de la fonction qui est ici. Une autre formule de dérivée que l'on peut lire à l'envers est celle de la dérivée de 1 sur un. Alors la dérivée de 1 sur un, c'est moins n u' sur u puissance n plus 1. Si nous lisons cette formule à l'envers, nous allons obtenir la primitive de u' sur un. Et alors, cette primitive va donc être 1 sur moins n plus 1 fois 1 sur u puissance n moins 1. Pourquoi? Rapidement, si vous regardez bien, ici, lorsqu'on passe de la fonction à sa primitive, la puissance diminue de 1 en bas. C'est exactement ce que nous avons fait ici. Par ailleurs, il a fallu diviser par moins n pour compenser, mais le moins n qui est dans cette formule, comme là on était à n plus 1, eh bien c'était en fait un n moins 1, donc moins n moins 1 entre parenthèses, ce qui donne une division par moins n plus 1. Quant au u', comme au-dessus, il a disparu lorsqu'on passe à la primitive. Prenons un exemple. Si je prends la fonction x au carré plus 3x, pour que ça se passe mieux, je vais même prendre un 3x carré plus 3x. Et donc ça doit représenter évidemment la dérivée. Donc x au cube plus 3x carré sur 2 plus 1. On va mettre ceci à la puissance 4 par exemple. Voilà pour une fonction dont on cherche la primitive. Alors évidemment ça devient un petit peu plus compliqué, mais nous allons bien observer tout cela. En bas, j'ai une fonction u qui est à la puissance 4. Pour que la formule marche, il faut bien vérifier qu'en haut, on a la dérivée de la fonction qui est en bas. Donc là, regardez bien un, n égale 4, u c'est ceci, et le u', effectivement, quand je dérive le cube, 3x carré. Quand je dérive le 3x carré sur 2, eh bien ça fait 3 fois 2x divisé par 2, donc bien 3x. Quand je dérive le 1, j'ai 0. Donc, en haut, j'ai bien la dérivée de ce qui est en bas. Je peux appliquer ma formule, et donc, je vais obtenir, alors le n est égal à 4, moins 4 plus 1, fois 1 sur, donc la fonction u, x cube, plus 3x carré sur 2, plus 1, le tout à la puissance n-1, donc à la puissance 3. Alors, est-ce qu'on peut simplifier un petit peu? Là, on a 1 sur moins 3, donc éventuellement, je peux l'écrire comme ceci. Moins 3,
x cube plus 3x carré sur 2 plus 1, le tout au cube. Alors celle-ci est l'une des formules les plus complexes. Il y en a d'autres un petit peu plus simples que l'on peut lire à l'envers et qui sont plus souvent rencontrées donc, dans les problèmes de bac. Donc par exemple la dérivée de EU qui me donne U', EU. Donc si je lis cette formule à l'envers, je vais avoir la primitive de U', EU qui est tout simplement égale à EU. D'accord? Là je ne peux pas faire grand-chose, je lis simplement la formule à l'envers. Ça me permet de trouver des primitives de ce type. Voilà un exemple. Alors, regardez bien ici. Là, j'ai E de U, et la dérivée de x carré plus x plus 5, c'est bien 2x plus 1. Donc c'est exactement U', EU, et donc la primitive est tout simplement EU. Continuons avec la fonction ln. Nous savons que la dérivée de ln de U, c'est U' sur U. Nous en déduisons que la primitive de U' sur U est égale à ln de U. Prenons un exemple. Choisissons par exemple E de x plus 2, E de x plus 2x. Alors ici on remarque bien qu'en bas nous avons une fonction U et qu'en haut nous avons la dérivée de cette même fonction. La dérivée de 2x est 2x, la dérivée de 2x c'est 2. Nous pouvons donc en déduire que la primitive de cette fonction est tout simplement ln de E de x plus 2x. Vous remarquerez également que cette formule pourrait paraître comme étant un cas particulier de la formule vue précédemment, U' sur UN. D'accord? Sauf que U' sur UN, quand n égale 1, eh bien, vous avez un 1 sur moins n plus 1, donc un 1 sur 0 qui apparaît. Donc la formule précédente, U' sur n, ne marche pas pour n égale 1. Et justement, pour n égale 1, c'est le ln qui apparaît. Vous avez peut-être vu la dérivée de racine de U. La dérivée de racine de U, on peut en déduire que la primitive de U' sur racine de U, c'est tout simplement 2 racine de U. Il y a juste le coefficient 2 qui est passé de l'autre côté. Un exemple avec ce type de formule. Voilà un cas où ça correspond bien. Nous avons U qui vaut E de 2x plus 3x plus 7. La dérivée de cette fonction étant 2e de 2x plus 3. Puis pour le 7, ça fait 0. Donc on a bien U' sur racine de U. Donc la primitive de cette fonction d'après la formule, c'est 2 racines de U. Donc 2 racines de E de 2x plus 3x plus 7. Cette formule donne directement la primitive de E de AX. Alors si je fais E de AX en dérivée, A étant une constante, ça fait bien la dérivée de AX et A, donc ça fait A E de AX. Si je lis cette formule à l'envers, c'est la primitive de E de AX. Il suffit de diviser par A, donc c'est 1 sur A, E de AX. D'accord? Donc, par exemple, si je prends la primitive de E de 5x, sans trop me fatiguer, directement, je vais dire f de x égale 1 cinquième E de 5x. D'accord? Le A est égal à 5, donc c'est E de 5x, 1 sur 5 E de 5x. Si je prends la primitive de E de moins x, eh bien j'aurai tout simplement f de x égale, là c'est moins 1, donc 1 sur moins 1 ça fait moins 1, moins E de moins x.